Salut, j'espère que tu vas bien, c'est Stéphane. Aujourd'hui, on va parler de comment ne pas abandonner. Dans les précédentes vidéos, je peux parler de la prise de parole en public, comment articuler et bien d'autres techniques. Et aujourd'hui, je peux parler de comment ne pas abandonner lorsqu'on s'entraîne à la prise de parole en public. Ça t'est peut-être arrivé, ça m'arrive, ça m'est déjà arrivé pour d'autres projets assez régulièrement, de démarrer et au bout de quelques jours, sentir que les choses sont complètement hors de contrôle, que j'ai des difficultés, que je sais pas, que je me sens nul quoi. J'ai l'impression que je vais pas y arriver, que j'ai pas les compétences et tout et tout. Ben ça c'est normal. En fait, quand on sait pas à quel niveau qu'on est, quand on est complètement dans le flou, ben on peut pas mettre en place les ressources nécessaires pour pouvoir continuer à s'entraîner et qui sait progresser. Ce que je t'invite à faire, c'est d'identifier déjà tes difficultés. Et comment ça se passe ça? C'est de déjà identifier ton niveau. Une fois que ton niveau il est identifié, tu vas pouvoir mettre en place des stratégies. Les difficultés, tu les perçois parce que tu n'as aucune connaissance des différentes étapes à parcourir pour atteindre un objectif. Je prends un exemple. Pour mon projet, faire des vidéos sur le thème de la prise de parole en public, je viens de me placer un objectif qui est de réaliser 5 vidéos à la suite sur le même thème avec différentes thématiques un peu rapprochées. Et l'idée de ça, c'est de me mettre un objectif qui va me challenger mais qui n'est pas trop euh, difficile et qui va me permettre de garder une motivation et de prendre ça un peu comme un jeu. Si vous faites une action et vous sentez que c'est chiant, qu'il n'y a aucune modification, qu'il n'y a aucune motivation, qu'il n'y a pas de points à gagner, il n'y a pas d'argent, il y a pas la carotte derrière, ça va être vite chiant, c'est pas amusant, c'est pas fun. Vous allez avoir envie d'arrêter. Moi, pour le moment, l'idée c'est de rendre mon projet, créer des vidéos sur comment mieux s'exprimer en public, face caméra, etc. Rendre ça plus amusant, plus fun, plus vif, plus dynamique. Même si ça me prend du temps, machin. Mais l'idée, c'est que je trouve ça amusant, kiffant, quoi. Pour que ce soit déjà pas chiant pour vous, pas chiant pour moi. Et que j'ai envie de le faire sur le long terme. Une fois que ça c'est fait, et que d'autres méthodes soient mises en place, parce qu'il faut aussi prendre en compte les choses. Si on fait un projet dans lequel on n'a pas encore les ressources, c'est normal, on va se confronter, c'est tout à fait normal qu'on se confronte à des difficultés. On a des difficultés à s'exprimer, on va en rencontrer d'autres, à se mouvoir, à être à l'aise, etc. Parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'est pas entraîné pour ça, c'est nouveau, donc ce sera difficile au départ. Avec l'habitude, avec la répétition, tout ça va s'en aller. J'ai confiance en ça. Je serai beaucoup plus à l'aise et je penserai même pas à la caméra. Je penserai à la personne qui est devant son ordinateur, qui me regarde, qui est en train d'écouter ce que je lui dis et qui est prêt à faire les démarches qu'il faut pour pouvoir changer sa situation et rester motivé sur le long terme. C'est surtout ça qui est important. Je pense que c'est tout ce qu'il faut retenir de cette vidéo, s'adapter, accepter le fait qu'il y aura des difficultés qui vont se présenter et commencer à mettre en place une stratégie qui vont te permettre à long terme de trouver ça fun et amusant. Voilà, c'est tout pour moi. Je t'invite à me laisser un commentaire si tu veux, à laisser un pouce, à partager la vidéo avec un ami et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.